La rue Ordinaire grouille, c'est jour de marché aujourd'hui. Les Parisiens passent devant cette façade art déco qui ressemble à un hôpital ou une piscine municipale du milieu du siècle dernier. Peu de gens savent qu'en fait, derrière cette architecture se trouve la plus grande cité d'artistes d'Europe. Plus de 180 artistes y résident, toutes les disciplines y sont représentées. Peintres, sculpteurs, plasticiens, comédiens, écrivains, décorateurs, céramistes, médailleurs, costumiers, cinéastes, architectes, photographes, poètes. Créée en 1930 pour éviter que les artistes parisiens ne s'exilent faute de logements convenables et abordables, cette cité d'architecture marquée s'étend sur un demi-hectare et se compose de 3 larges bâtiments de 4 étages entourés de 3 cours arborées. L'ensemble s'étend sur le versant nord de la butte Montmartre. Le 16, 17 et 18 octobre, entre 11h et 19h30, ce village paisible et privilégié pour la création artistique ouvre ses portes. Vous pourrez vous perdre dans les cursives et jardins, et bien sûr aussi rencontrer dans leur atelier ces artistes puisqu'ils ouvriront leurs portes. Pour vous, en avant-première, voici quelques artistes qui vous font découvrir leur village. Bonjour, bienvenue à la cité Montmartre aux artistes. Je suis Philippe Arnaud, sculpteur. Je suis arrivé à la cité des artistes en 1986, après avoir passé 2 ans à la Casa Velasquez, un des prix français à l'étranger. J'ai fait une demande à la ville de Paris, rue Cardinal Lemoine, et quelques temps après, j'ai obtenu ce lieu. J'ai exposé sur Paris, j'ai exposé à Nexon, j'ai exposé en Hollande, j'ai exposé en Angleterre, en Belgique, en Espagne. Donc ma sculpture doit se faire dans un lieu qui est quand même relativement vaste, ce qui fait que pour l'instant j'ai des difficultés avec la taille de l'atelier qui est devenu lui aussi trop petit. Donc le 16, 17 et 18 octobre, je compte présenter dans mon atelier un ensemble de nouvelles pièces, de nouveaux bronzes, qui sont centrés beaucoup sur le thème du cirque, en particulier, les gens connaissent, et aussi avec les pièces anciennes. J'ai exposé un peu partout, on va dire. J'ai fait des sculptures aux États-Unis, aux Pays-Bas, des sculptures monumentales, et puis bon, j'expose un peu dans les galeries. Pour les portes ouvertes, je vais exposer la sculpture en plein air, à l'extérieur, et pour les portes ouvertes, je vais présenter les dessins. D'accord. Quel thème? Ah bah, toujours le même, quelque chose qui est en liaison avec mes sculptures. Bonjour, je m'appelle Lucas Weihnachter, je suis peintre 189 de la rue Ordinaire. Alors, je suis dans la cité des artistes de Montmartre aux artistes depuis 1996. J'ai exposé à la galerie Van Duxem rue Mazarine, dans le 6e, et là en ce moment je suis chez Jean-Marie Fély au 127 de la rue Vieille du Temple. À cette porte de mon atelier, je présente un nouveau sujet sur les paysages. Je m'appelle Véronique Barbet, je suis sculpteur et graveur. En 2003, j'ai eu la chance d'être retenue pour obtenir un atelier, et ça a été vraiment un départ pour un ancrage dans ma création qui est merveilleux, et je trouve que cette initiative de donner un lieu aux artistes et pour qu'ils puissent travailler et en même temps assumer leur quotidien avec toutes ces difficultés, c'est quelque chose d'extraordinaire. Merci à vous. J'expose très peu finalement. Mon choix c'est de créer un réseau de personnes avec lesquelles j'organise des expositions privées. Et sinon, j'ai 2 galeries qui me suivent, une à Bordeaux, la galerie Saint-Leu, et la Madriade, qui est une galerie rue du Rantin aux Abbesses. Alors pour les portes ouvertes, je présenterai un travail sur le portrait, et quelques sculptures parallèlement à une recherche sur l'animalité à travers les félins. Je m'appelle Michel Villegas et je suis illustrateur. Et donc je ne suis pas un peintre, je n'ai pas de galerie, je suis un
un artiste qui se vend à celui qui a besoin de mes dessins pour expliquer une histoire. Dans un magazine pour les grands-mères qui les caressent dans le sens du poil, c'est pour nous deux. Les romans photos, à l'intérieur vous avez des nouvelles et il faut illustrer pour accrocher l'œil du lecteur. Et ben, derrière cette porte, vous trouverez mes œuvres que je montrerai pour égayer un peu l'exposition, mais en même temps vous trouverez des œuvres d'un sculpteur qui fait de superbes terre cuites, des femmes, des corps sur des modèles vivants, et moi je trouve que c'est absolument délicieux. Je suis Giacinto Richetti, architecte, et je suis depuis 2003 ici dans la cité. D'accord. Et cette année, pour la première fois, je vais présenter un artiste italien. Il a fait pas mal d'expositions en Italie, surtout dans les centres de l'Italie. Il s'appelle Nicola Panza, c'est un architecte d'intérieur, décorateur. Je l'invite pourquoi il fait toujours des copies des tableaux anciens du Moyen-Âge. Il utilise la technique ancienne, il cherche d'utiliser la technique ancienne du Moyen-Âge, et des affresques, des peintures à l'œuf, et je l'aime beaucoup pour cette raison. Guy-Marie Nouvelle. Je suis peintre, je vais présenter de la peinture. Mais je travaille depuis très longtemps je fais une recherche sur le mouvement. Mais pas que sur le mouvement, c'est sur la vie aussi. Hein. C'est plus compliqué. Hein. J'ai des idées prétentieuses. Mais pourquoi serait-on peintre si on n'était pas prétentieux? Mais je suis prétentieux que dans mon travail. Dans la vie, non. Qu'est-ce que ça apporte les portes ouvertes? Ça apporte que les gens du quartier viennent nous voir. Ils se posaient la question de savoir si cette maison c'était un hôpital ou un truc de vieux. Ils s'aperçoivent qu'en fait ce sont des ateliers où des gens travaillent. Voilà. Et ça apporte que de se faire connaître, évidemment, après tout. Parce que tout le monde peut venir, donc il y a les gens du quartier, mais il n'y a pas que les gens du quartier, évidemment. Il y a des ventes, oui. Il y a des ventes, ça arrive. Ouais. Il y a 2 ans, j'ai vendu, oui, j'ai vendu plusieurs toiles. Ouais. Au revoir, et à bientôt, donc, le 16, 17, 18 octobre. Que vous veniez en bus avec le 95, le 31 ou le 60, ou en métro en sortant à la station Jules Geoffrin ou Guy Moquet ou la marque Colincourt, n'oubliez pas d'aller voir l'hommage fait à 2 artistes décédés en 2009, le poète, sculpteur et peintre Jean-Marc de Benedetti et l'atelier du peintre, graveur et peintre cartonnier Jean-Louis Viard.